Genèse chapitre 4. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Donc, Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Et avec l'aide de Dieu, je vais prêcher sur ce message-ci. Et si je dois donner un titre à ce message, c'est une offrande agréable. Une offrande agréable. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner une offrande agréable au Seigneur? Alléluia. Et nous allons adresser cela aujourd'hui. Si on peut déposer nos Bibles, élever nos mains et nos voix vers le Seigneur. Alléluia. On va prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton esprit que nous pouvons ressentir en ces lieux. Papa, nous ne voulons pas prendre ces choses pour acquis. Nous réalisons, Père. Et c'est une grâce, Seigneur, que de pouvoir, Seigneur, être dans ta présence. C'est une grâce que d'entendre la parole de Dieu. C'est une grâce que de pouvoir te louer et t'adorer en toute liberté, Seigneur. Mais nous venons, Seigneur, maintenant, alors que nous entrons dans la prédication de la parole. Ouvre-moi, Seigneur, le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Ouvre-nous tous ensemble, ici présents, Père, afin que nous soyons réceptifs à la parole de Dieu. Qu'on permette à cette parole, Seigneur, d'entrer dans les profondeurs de notre cœur, Seigneur, de nous changer et de nous transformer, Père. Donne-nous de sortir ici aujourd'hui différent de comment nous sommes rentrés. Encore plus zélés pour les choses de Dieu. Encore plus déterminés à faire avancer ton royaume. Et Seigneur, nous voulons, Père, te donner une offrande agréable, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Une offrande agréable. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà reçu un cadeau? Ok. Je vois la majorité ont déjà reçu, mais il y a certains qui n'ont jamais reçu de cadeau. Wow. Vous savez, très souvent, si tu veux recevoir quelque chose, il faut que tu donnes. Amen. Si tu veux recevoir un cadeau, il y a souvent des pères. Oh, personne ne m'a donné un cadeau. Si tu veux recevoir, il faut que toi tu donnes. Amen. On va recevoir selon ce qu'on a donné. Écoute, si tu donnes beaucoup de cadeaux à quelqu'un, laisse-moi te dire qu'un jour, même si c'est la personne la plus chiche du monde, il m'a juste trop donné de cadeaux, il va t'en acheter un. Amen. Donc si tu veux recevoir, tu dois donner. Et c'est la même chose avec le sourire. C'est quand tu viens dans la maison de Dieu, ne t'attends pas à ce que tout le monde va te sourire. Quand tu viens, donne d'abord le sourire. Et si tu commences à donner le sourire à beaucoup de personnes, ben tu vas finir par trouver une personne qui va te donner le sourire. Amen. Et si nous voulons avoir, nous devons donner. Mais vous savez, quand on reçoit un cadeau, d'habitude nous allons développer de la gratitude. Notre cœur va être rempli de gratitude à cause du cadeau que nous avons reçu. Amen. Et parce que tu ressens ce sentiment de gratitude, tu veux encore donner également à la personne. Tu veux donner en retour. Tu sais, bon, depuis que je suis pasteur, depuis que je sers le Seigneur, bon, j'ai réalisé que beaucoup de personnes, quand je leur donne par exemple l'étude biblique ou la prédication de la parole, après, ils veulent absolument me faire un cadeau. Bon, chaque fois, je suis un peu gêné par rapport à cela. Mais, en même temps, quand je regarde cela, je réalise que je fais la même chose à mon pasteur. Et en fait, c'est réellement à cause du sentiment de gratitude. Parce que tu réalises que ce que j'ai reçu, ce que cette personne a investi dans moi, écoute, ça a beaucoup de valeur et je suis reconnaissant pour cela.
Et vous savez, moi je crois que nous devons être de ceux-là qui avons beaucoup de gratitude pour le Seigneur. Nous devons être remplis de gratitude pour le Seigneur. Très souvent le problème, la raison pourquoi beaucoup de chrétiens sont tristes, c'est parce qu'ils manquent de gratitude. La raison pourquoi certaines personnes vivent leur vie de chrétienté comme si c'était un funérail, c'est parce qu'ils manquent de gratitude. Regardez, même les scientifiques l'ont prouvé. Ils ont fait une étude. En fait, il y a plusieurs études là-dessus, mais j'en ai vu une récemment. Là, et cette étude-là, ça disait que ta joie, ton sentiment de bien-être est fonction de la gratitude que tu as. Que si tu as de la gratitude, et ceux qui ont de la gratitude vont se sentir mieux dans leur vie, ils vont mieux apprécier leur vie que ceux-là qui n'ont pas de gratitude. Tu sais, si tu es capable juste d'apprécier les petites choses que le Seigneur te donne, si tu es capable de te lever un matin pareil et dire, oh, il fait peut-être froid, mais merci Seigneur pour ce beau soleil. Si tu es capable de dire, Seigneur, peut-être que je n'ai pas encore trouvé du travail, mais merci parce que je suis dans un pays pareil où je peux manger à ma faim. C'est si tu es capable de dire, oh, peut-être que je n'ai pas les moyens de m'acheter une auto, mais merci Seigneur parce que je n'ai pas besoin de marcher 10 km, je peux prendre le bus. Vous savez, si nous vivons avec un esprit de gratitude, nous allons être plus joyeux. Parce que notre joie vraiment dépend de la gratitude. Nous devons être reconnaissants. Vous savez, c'est important d'être reconnaissant. Faites l'expérience. Et moi, je l'ai déjà expérimenté. Faites l'expérience. Si tu te lèves le matin avant de sortir, tu commences juste à remercier le Seigneur. Tu dis merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que j'ai pu me lever ce matin. Merci parce que j'ai pu dormir dans une maison. Merci parce que tu es encore avec moi. Tu ne m'as pas oublié. Merci Seigneur parce que je ressens mes jambes. Je ne suis pas dans un hôpital couché quelque part. C'est si tu te lèves le matin, tu commences à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas passer une belle journée. Tu vas passer une belle journée. Mais très souvent, ce qu'on fait, c'est tout le contraire. On commence par les plaindre. On se lève le matin et on écrit d'abord un livre, on écrit d'abord un livre de lamentation. Parce que ceux qui sont reconnaissants vont être joyeux. Amen. Mais tu sais, quand tu es dans un esprit de reconnaissance, tu vas chercher quelque chose qui est agréable à offrir à la personne. Si tu es tellement reconnaissant pour quelqu'un, tu vas chercher quelque chose qui est agréable. Parce que tu vas réaliser que je ne vais pas juste lui donner un cadeau, mais je veux lui donner quelque chose qui va lui faire plaisir. Amen. Et moi, je crois que nous, les enfants de Dieu, reconnaissant la bonté de Dieu pour nous, reconnaissant la grâce de Dieu pour nous, reconnaissant tout l'amour que Dieu a pour nous, écoute, nous devons chercher à lui être agréable. Amen. Écoute, ne vivons pas notre vie juste en se disant, ok, je vais venir à l'église, je vais venir à l'étude biblique et je vais prier de temps en temps. Non, non, non. Il faut que quand nous faisons ces choses-là, c'est en cherchant à donner à Dieu quelque chose qui est agréable. Je veux que ce soit agréable au Seigneur. Je ne veux pas juste offrir une offrande, mais je veux une offrande agréable. Amen. Et dans la Bible, en fait, il y a plusieurs endroits où on nous parle des choses agréables au Seigneur. Je vais juste toucher cela rapidement. Dans Psaume 69, verset 30, c'est le psalmiste qui dit, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. C'est la raison pourquoi nous louons. La raison pourquoi nous commençons le service par des louanges, par des cantiques, par des adorations. Ce n'est pas pour remplir le temps. C'est parce que nous savons que c'est ça qui est agréable à Dieu. Nous savons que quand nous poussons vers Dieu des cris de joie, quand nous battons nos mains, quand nous louons le Seigneur avec des danses, avec des instruments, c'est agréable à Dieu. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux lui être agréable. Je veux que mon sacrifice devant le Seigneur, mon offrande devant lui soit approuvée. Vous savez, très souvent, quand quelqu'un va venir pour la première fois d'une église comme la nôtre, quand il va voir des gens sauter, danser, crier, il va être choqué. Mais ça, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils réagissent de la sorte? Vous savez, si on réagit comme ça, c'est parce qu'on sait que c'est ça qui est agréable à Dieu.
C'est le livre des psaumes, le dernier chapitre. La Bible dit louez l'Éternel, louez-le avec des danses, louez-le avec des tambourins, louez-le. Et quand tu regardes vraiment, on demande de le louer avec des instruments bruyants, de le louer avec des choses qui font du bruit, de le louer en faisant des mouvements, en dansant, en criant. Parce que c'est ça qui est agréable à Dieu. Amen. Je ne sais pas si on peut donner quelque chose qui est agréable à Dieu maintenant. Si on peut louer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je veux lui donner quelque chose d'agréable. Mais regardez, dans Proverbes chapitre 11, verset 20, la Bible dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. L'écrivain est en train de mettre une comparaison entre deux types de personnes. Certaines personnes qui, peut-être à l'extérieur, paraissent bien, mais leur cœur est pervers. Vous savez, il y a certaines personnes qu'on va juste les voir comme ça. Ils ont l'air d'être les plus parfaits chrétiens dans le monde. Mais leur cœur est rempli de perversité. Et la Bible nous dit ici que ceux-là ne sont pas agréables au Seigneur. Il dit que ceux qui sont agréables au Seigneur, c'est ceux-là qui sont intègres. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un que ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. C'est-à-dire de l'extérieur, c'est la même chose qu'à l'intérieur. Il est entier dans le Seigneur. Et il n'a pas de l'extérieur, il ne fait pas juste semblant pour après aller de l'intérieur faire autre chose. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur aussi bien dans la maison de Dieu que chez lui. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui est chrétien au milieu de ses frères, que dans son lieu de travail ou dans son école. Et la Bible dit que ce qui est agréable à l'Éternel, c'est quelqu'un qui est intègre. Écoutez, arrêtons de vivre pour Dieu comme si on essayait d'impressionner nos frères et nos sœurs. Non, celui que moi je veux être agréable, c'est le Seigneur. Celui à qui je veux être approuvé, c'est le Seigneur. Et la Bible dit que c'est quand tu es intègre que tu es agréable au Seigneur. Acte 10, verset 34. La Bible dit que Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Voilà une autre chose encore ici là, qui va te permettre d'être agréable au Seigneur. Crainte, quelqu'un dit crainte. Vous savez, la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre génération. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui sans la crainte du Seigneur. À cause de cette définition évangéliste de la bonté de Dieu. Certains pensent que parce que Dieu est bon, ça veut dire qu'il va permettre que tu fasses tout genre de gâchis dans sa maison. C'est parce que Dieu est bon, il va permettre que tu vives une vie immorale, qui va juste t'accepter comme tel. Écoutez, la Bible dit que Dieu est bon, mais Dieu est sévère. Écoute, Dieu c'est comme un papa. Je suis très bon avec mes filles, mais je ne vais pas permettre qu'elles font n'importe quoi. Amen. Et la bonté de Dieu, ce n'est pas une approbation de vivre dans le péché. La bonté de Dieu, ce n'est pas que, ok, je vais vivre comme bon me semble et après nous irons tous au paradis. Non, non, non. Écoute, Dieu cherche des gens qui lui sont agréables. Dieu cherche des gens qui vont décider, je vais vivre dans la justice, je vais vivre en pratique, dans la crainte du Seigneur. C'est Paul dit ceci, que servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Parce que laissez-moi vous dire ceci, Dieu n'approuve pas n'importe quoi. Amen. Dieu n'approuve, ne vous laissez pas mentir par ces faux prophètes et ces faux évangélistes. Dieu n'approuve pas n'importe quoi. Il y a des choses que Dieu approuve et des choses que Dieu désapprouve. Mais c'est notre responsabilité de chercher dans la parole de Dieu ce qui est agréable au Seigneur et de mettre cela en pratique dans notre vie. Il dit que Dieu cherche quelqu'un qui va le craindre et quelqu'un qui va pratiquer la justice. Et cette personne-là, lui, est agréable. Regardez, Romains 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs. À offrir vos cœurs.
Non, 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 c'est pas ça que la Bible dit. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu sais, la Bible dit ici que ce n'est pas ceux qui offrent leur cœur qui sont agréables, c'est ceux qui offrent leur corps au Seigneur. Dieu est intéressé par ton corps. Écoute, Dieu ne veut pas juste ton cœur. Et qu'est-ce qu'il va faire avec un cœur? Tu sais, un cœur, en lui seul, il va être inerte. Il faut que le cœur soit connecté au corps. Amen. Dieu ne veut pas juste des choses mortes. Dieu veut ton corps. Il est intéressé par toi dans ton entièreté. Arrêtons de garder Jésus juste à l'intérieur. Laissons sortir le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit visible aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et la Bible dit d'offrir nos corps. Dieu est intéressé par la manière comment tu t'habilles. Waouh, juste un seul amen. Dieu est intéressé par la manière comment tu t'habilles. Dieu est intéressé par la manière comment tu te comportes. Dieu est intéressé par la manière comment tu marches. Dieu est intéressé à la manière comment tu t'adresses à ton frère ou à ta soeur, ou à ton époux, ou à ton collègue de travail. Dieu est intéressé par ton corps. Et la Bible dit que quand tu offres ton corps au Seigneur, c'est agréable au Seigneur. Et il dit ici, tu dois l'offrir saint. Premièrement, regardez bien ceci. On dit comme un sacrifice vivant. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils vont juste servir le Seigneur qui seront morts. Le Seigneur veut que tu le serves pendant que tu vis. Amen. Tu dois faire l'œuvre du Seigneur pendant que tu vis. Amen. Et je me rappelle encore, quand j'avais commencé, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, on évangélisait beaucoup à l'université. Et il y a plusieurs jeunes là-bas qui, pour eux, ils se disaient, oh, tout ce que je vais faire, je vais continuer à vivre comme je vis. Et comme ça, quand je serai vieux, là maintenant, je vais commencer à servir le Seigneur. Écoute, Dieu n'est pas intéressé de toi dans ta vieillesse. Dieu te veut quand tu es en forme. Amen. Il va t'utiliser dans ta vieillesse. Mais écoute, quand tu es en forme, tu as assez de potentiel également pour être utilisé par le Seigneur. C'est le Seigneur maintenant. Et il dit c'est un sacrifice vivant. Saint, ça veut dire séparé. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte exagéré. Non. La Bible dit un culte raisonnable. Ce n'est pas exagéré de donner son corps au Seigneur. Dieu a donné sa vie pour toi. Dieu s'est manifesté en chair. Écoute, il a mis sa gloire de côté. Il est venu, il a passé 33 ans et demi sur cette terre pour toi. Donc ce n'est pas exagéré de donner ton corps pour lui. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, moi je suis de ceux qui croient que nous devons souvent nous mettre un examen personnel. Seigneur, est-ce que ce que je fais présentement t'est agréable? Seigneur, est-ce que mon style de vie présent t'est agréable? Et moi je crois que c'est une affaire de tous les jours. Nous devons nous lever le matin. Seigneur, ce que je dois faire aujourd'hui, ça doit être agréable. Montre-moi ce que je dois faire. Guide-moi dans tes voies. Parce que tout ce que je cherche, c'est de t'être agréable. Et le Seigneur a des bénédictions spéciales pour ceux-là qui cherchent à lui être agréable. Regardez dans Jean 8, verset 29. La Bible dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est la Bible dit ici que si tu fais toujours ce qui est agréable au Seigneur, il sera toujours avec toi. Si tu donnes toujours à l'Éternel ce qui lui est agréable, il sera toujours avec toi. Mais le problème, c'est que très souvent, nous voulons la présence du Seigneur. Nous voulons les bénédictions du Seigneur. Mais nous ne voulons pas lui donner ce qui est agréable. Mais le Seigneur m'a ici dit que si tu fais ce qui est agréable, je serai avec toi. Je vais veiller sur toi. C'est dans le passage qu'on a lu en introduction, dans Genèse chapitre 4.
La Bible nous dit que Adam et Ève, après qu'ils aient été châtés du jardin d'Éden, ils ont eu des enfants. Et le premier s'appelait Caïn et le deuxième s'appelait Abel. Et on nous dit au verset 2 que Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est la première chose que je vais d'abord adresser ici. La Bible dit que l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a porté un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Parce que laisse-moi te dire que la manière, le service que tu donnes au Seigneur va déterminer également ton style de vie dans le Seigneur. C'est très souvent, tu vas voir, quand quelqu'un n'est pas sérieux dans les choses de Dieu, qui n'est pas sérieux en ce qui concerne les choses de la maison du Seigneur, le peuple de Dieu, le ministère dans lequel le Seigneur l'a appelé, tu sais, dans sa vie spirituelle personnelle, il y aura aussi la même chose qui va se produire. Si tu n'es pas fidèle dans la maison du Seigneur, tu ne seras pas fidèle dans ta vie de prière. Si tu n'es pas fidèle dans la maison du Seigneur, tu ne seras pas fidèle même dans ta vie, dans la sainteté. Tu vas toujours essayer de prendre les recours, toujours essayer de prendre les raccourcis. Et la Bible nous dit ici que l'Éternel, il devait approuver en même temps Abel et son offrande. Parce que le Seigneur doit approuver toi et ton ministère. Amen. Et la raison pourquoi le Seigneur a approuvé Abel, c'est parce que l'offrande que Abel a apportée au Seigneur, c'était une offrande qui était agréable au Seigneur. C'est d'abord Abel lui-même. Quand tu regardes son attitude, tu réalises que lui, il cherchait à être agréable au Seigneur. Je sais pas, une fois, je donnais l'étude biblique. Et j'avais vraiment réalisé ceci. Le Seigneur m'avait fait voir que Abel, quand on dit qu'il était berger, vous savez que jusqu'à Noé, on n'avait pas le droit de manger les animaux. Amen. On n'avait pas le droit, pour ceux qui ont déjà fait l'étude biblique, pour ceux qui n'ont pas encore fait, on va y arriver. Mais jusqu'à Noé, on n'avait pas le droit de manger les animaux. Le Seigneur avait donné pour commandement de manger uniquement les herbes ou bien les fruits. Mais voilà Abel qui naît dans une période où on ne peut pas manger les animaux. Mais là, il peut avoir son père, il dit, papa, je vais être berger. Vous savez, ça serait une business qui allait fleurir. Mais Abel, il n'était pas en train de chercher de bâtir son propre royaume. Abel n'était pas en train de chercher à s'enrichir. Tu sais, depuis son enfance, Abel avait entendu que le Seigneur voulait les animaux. Il a dit, je dois être agréable au Seigneur. Il faut qu'il y ait toujours des brebis à offrir au Seigneur. Il faut qu'il y ait toujours de quoi apporter devant l'autel. C'est le désir d'Abel depuis son enfance, c'est être agréable au Seigneur. Il avait la bonne attitude. Et laisse-moi te dire que si tu as la bonne attitude, Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va te montrer ce dont il veut que tu lui donnes. Dieu va te montrer ce que tu dois déposer sur l'autel des sacrifices. Mais ça prend de commencer avec la bonne attitude. Amen. Et on nous dit que quand Abel a apporté son offrande, le Seigneur l'a approuvé. Mais celui de Caïn n'a pas été approuvé. Vous savez, il y a trois choses ici. Il y a ton voisin, il y a trois choses. Il y a trois choses qui rendent le sacrifice ou bien l'offrande d'Abel agréable aux yeux du Seigneur. Et la première des choses, regardez, on nous dit ici qu'il fit une des premiers-nés de son troupeau. Que quelqu'un dise premier-né. Vous savez, le premier-né ou la prémisse, c'est un principe que le Seigneur a établi. Quand tu regardes la loi de Moïse, le Seigneur avait dit dans la loi de Moïse que, en ce qui concerne la première récolte, que vous devez l'apporter au Seigneur. Amen. Et même il était mal encore plus loin. Il avait donné ceci comme loi. Il avait dit que tout premier-né en Israël m'appartient. Tout premier-né garçon appartenait au Seigneur. C'est quand tu avais ton enfant, ton garçon, ton premier-né, dès que tu l'avais,
il appartenait au Seigneur. Et là, tu avais le choix. Soit tu allais le donner au sacrificateur, comme Anne l'a fait, et l'abandonner entre les mains du Seigneur. Soit alors, tu allais venir payer le prix de ce petit garçon-là au sacrificateur. Il y avait un montant que le Seigneur avait établi. Parce que le principe, c'était que tout premier-né appartenait au Seigneur. Et quand tu regardes dans la loi, en fait, le premier-né, il avait une place spéciale. Parce que le premier-né, c'était lui qui était l'héritier spirituel. Tu sais, quand tu regardes Abraham, Isaac, c'était son premier-né. Il a été l'héritier spirituel. Après cela, Jacob a été l'héritier spirituel. Parce que le premier-né recevait l'héritage spirituel. Bon, pas Jacob, on sait qu'il y a eu un changement avec le droit d'aînesse. Mais le premier-né recevait l'héritage spirituel. Et non seulement l'héritage spirituel, mais les 2/3 de tout l'héritage financier de la famille allait au premier-né. Donc il avait une place spéciale dans la famille. Et le Seigneur a dit que le premier-né m'appartient. C'est le principe que le Seigneur établissait ici. C'est que je veux prendre la première place dans ta vie. Je veux que tu me places en premier. Et le Seigneur est intéressé à prendre la première place dans ta vie. Amen. Vous savez, très souvent, nous voulons toujours mettre le Seigneur à la 2e ou à la 3e place. Mais le Seigneur n'est pas intéressé à la 2e ou à la 3e. Il veut la première place. C'est quand vient le temps de faire ton horaire, ou bien c'est ton emploi de temps, comme on le dit. Quand vient le temps de le faire, c'est quand tu le prends, n'aligne pas d'abord peut-être tes cours, ou bien, je ne sais pas, tes divertissements ou tes voyages. Aligne d'abord ton temps de prière. Aligne d'abord le temps de lecture de la parole de Dieu. C'est après avoir fait cela que tu commences à aligner le reste. Mets le Seigneur en premier. Et vous savez, le plan en fait du Seigneur, Dieu en premier, ensuite la famille, ensuite l'Église. C'est ça le plan du Seigneur. Dieu, la famille, l'Église. Écoute, je n'ai pas dit l'Église ne passe pas avant la famille, mais Dieu passe avant la famille. Amen. Mets Dieu en premier. Assure-toi que ta relation est en ordre avec le Seigneur. Ne permet à rien d'être une entrave dans ta relation avec le Seigneur. Écoute, même si ta famille te persécute, même si tu es bloqué à la maison et que tu n'es pas capable d'aller à l'église, prie à la maison. Je ne crois pas qu'il vienne fermer ta bouche pour t'empêcher de prier. Prie à la maison, lis la parole de Dieu. C'est même dans ta chambre. Lève-toi, commence à louer le Seigneur. Loue-le de tout ton corps. Mais mets Dieu en premier. Parce que si tu mets Dieu en premier, toute autre chose va réussir. Et nous devons mettre Dieu en premier. Et il doit avoir la première place en tout temps dans notre vie. Et vous savez, c'est souvent très facile de dire, oh oui, je mets Dieu en premier. Mais tu sais, Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va te mettre à l'épreuve. Et quand Dieu nous met à l'épreuve, ce n'est pas pour savoir, pour qu'il sache, mais c'est pour que nous sachions. Pour que nous sachions que nous ne faisons pas vraiment ce que nous disons. Regardez, si on peut aller rapidement dans le livre de Genèse chapitre 22. La Bible dit à partir du verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridia et là offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le Seigneur un jour appelle Abraham et il commence à parler à Abraham. Il dit, Abraham, prends ton fils. C'est à ce moment-là, Abraham avait déjà 2 fils. Il avait un fils selon la chair, Ismaël, qu'il avait eu avec Agar, mais il avait Isaac, cet enfant qu'il avait attendu pendant 25 ans. Et là, le Seigneur dit, Abraham, prends ton fils. Et quand Abraham se lève, je crois que si le Seigneur s'était arrêté là, c'est qu'il aurait demandé qu'on aille chercher Ismaël. Mais tel que le Seigneur nous connaît, il ne s'est pas arrêté là même. Il dit, ton unique, celui que tu aimes. Waouh! Ça va, on aime souvent donner au Seigneur les choses qu'on n'aime pas. Le Seigneur veut ce que tu aimes.
Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune vertu quand on donne des choses qu'on n'aime pas? Il n'y a aucune vertu. Écoute, si tu vas voir une soeur, ma soeur, prends cette robe-ci, elle ne me va vraiment pas, il n'y a aucune vertu. Elle va prendre, peut-être ça va lui aller, mais tu ne reçois pas de vertu pour cela. Ça ne t'a rien coûté. Prends ce... Et nous sommes devenus maîtres dans cela. Quand les choses ne nous suffisent pas. Oh ma soeur, on s'attend à ce que, alléluia, non, il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Tu peux donner, oui, mais ne t'attends pas à recevoir une louange pour cela. Amen. Et la Bible dit, celui que tu aimes, Isaac, le Seigneur finit en précisant Isaac, parce que peut-être Abraham allait dire, j'aime aussi Ismaël. Le Seigneur dit, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous savez, le Seigneur, et on ne va pas lire la suite, mais le Seigneur, il n'était pas, son but derrière cela, ce n'était pas qu'on tue Isaac. Le but derrière cela, ce n'était pas vraiment de voir Isaac être brûlé, mais il était en train de mettre Abraham à l'épreuve. Il mettait Abraham, et la Bible commence, le chapitre commence en nous disant que l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Il le mettait au test. Que, écoute Abraham, tu dis que tu m'aimes. Écoute Abraham, tu dis que j'ai la première place dans ta vie. Je vois que tu aimes beaucoup cet enfant. Si je te demande de me le donner, est-ce que tu vas me le donner? Et vous savez, le Seigneur va nous mettre à l'épreuve. Et plusieurs d'entre nous ont déjà été mis à l'épreuve. Il a pointé sur cette chose-là que tu aimais. Il a pointé sur, peut-être, je ne sais pas, il y a des gens en fait qui ont, pendant la journée ou bien pendant la semaine, un temps favori. Juste un moment où c'est un temps, le me-time, le temps de moi. Et ils vont faire leur petite routine ce temps-là. C'est souvent le Seigneur va pointer ce temps-là. Souvent le Seigneur va pointer sur ça. Parce qu'il est intéressé par ce que tu aimes. Écoute, David a dit ceci, je ne veux pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne m'a rien donné. Parce que Dieu est intéressé par les choses que nous aimons. Amen. Et il va nous mettre à l'épreuve. Regardez ceci. Si on peut aller rapidement dans le livre de Matthieu. Et là, je vais un peu parler d'argent. Matthieu chapitre 6, verset 21. La Bible dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous avez une jauge, comme on dit en bon français, ou bien un appareil de mesure, pour mesurer la chose qu'on aime le plus. Ça va être l'argent. La Bible dit, regardez bien comment ça dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvent, nous, on lit ça en l'envers. On dit souvent que là où est ton cœur, là est ton trésor. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que là où est ton trésor, là est ton cœur. L'endroit où tu mets le plus de ton argent, c'est là que se trouve ton cœur. Et Dieu va nous mettre à l'épreuve par rapport à l'argent. Vous savez qu'on commence souvent à parler de l'argent. On dit que le Saint-Esprit sort de la salle. Ça devient calme comme c'est calme maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous nous attachons tellement à l'argent. Mais Dieu va nous mettre à l'épreuve par rapport à l'argent. Vous savez, il y a un mouvement aujourd'hui qui combat férocement contre la dîme. Ils se battent contre cela, ils sortent des prédications que non, la dîme c'est de l'Ancien Testament et ils combattent férocement contre cela. Vous savez, la dîme en fait, ça n'a même pas été établi lors de la loi. La dîme c'est avant l'Ancien Testament. La Bible nous dit que la première personne à donner sa dîme c'était même Abraham. La Bible dit qu'il est venu, qu'il a donné la dîme de tout. Et Abraham n'était pas dans l'alliance de Moïse. Abraham était avant Moïse. Et quand tu regardes même dans le principe, dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait déjà établi ce principe dans le jardin. Il avait dit à Adam et à Ève, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf de un. Ça m'appartient. C'est ça le principe de la dîme. Le principe, c'est quoi? C'est que le Seigneur te donne tout, mais après il te demande juste 10%. Regardez Malachie chapitre 3. La Bible dit au verset 7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.
Donc le Seigneur dit, revenez à moi et je revenais à vous. C'est le peuple pendant longtemps, il n'obéissait pas au commandement du Seigneur. Pendant longtemps, ils ignoraient les demandes du Seigneur. Mais le Seigneur leur dit, revenez à moi et moi je vais revenir à vous. Et regardez la question qu'il pose au Seigneur. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Seigneur, nous venons à l'église continuellement. Seigneur, nous venons à l'étude biblique. Et si c'était pour leur temps, nous venons dans le tabernacle, nous apportons les sacrifices, nous faisons ceci et cela. En quoi devons-nous revenir? Et regardez ce que Dieu répond au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est le Seigneur leur dit, écoutez, vous me trompez parce que vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes. Et il appelle vraiment ça tromper. Parce qu'il y a un prédicateur qui a dit cela. Que quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, en fait, il est en train de voler Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que je t'ai confié cela et tu dois. Et vous savez, quand on parle souvent des dîmes, je sais qu'aujourd'hui, il y a un gros combat par rapport à cela à cause de ces prédicateurs-là qui abusent des finances de l'Église, qui utilisent cela pour leur bien personnel. Ils s'achètent des Mercedes, il y a d'autres qui s'achètent des avions avec ça. Mais vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un l'utilise mal que ça veut dire que le principe est aboli. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises écoles aujourd'hui que ça veut dire qu'on ne doit plus envoyer nos enfants à l'école. Amen. Et la chose, c'est que le principe de Dieu est établi. Ce que nous devons faire, c'est de trouver un endroit où c'est appliqué de la bonne manière et nous aligner avec les choses de Dieu. Parce que quand on donne nos dîmes et nos offrandes, on ne le donne pas à un homme, on le donne à Dieu. On le donne à Dieu. Et regardez, vous savez, moi personnellement, présentement, mon salaire ne vient pas de l'église. Je travaille comme chacun d'entre nous et je paye ma dîme par rapport à cela. Parce que la dîme, quand le Seigneur l'a établie, c'est pour que ce soit utile pour bâtir les églises. Ce soit utile pour la maison du Seigneur. Et peut-être qu'un jour, ça prendrait peut-être que je laisse mon travail pour aller à temps plein dans l'église. Mais mes fils arrivent, ben, je ne crois pas que ce sera profitable d'un côté financier. Bon, je me rappelle encore mon pasteur avant il travaillait à CAE et il nous racontait comment, quand le Seigneur a commencé, parce que l'église aussi ça avait commencé, c'était comme 8 d'abord à l'église à Saint-Laurent. Et là ça commençait à grandir année après année. Et il dit qu'à un moment, quand c'est arrivé à un point, il y avait beaucoup d'âmes et que le Seigneur l'a appelé à quitter son travail séculier, il a combattu avec cela. Parce qu'à CAE, il se trouvait minimum dans les 60 000 $ par année. Et là, quand il a vu les finances de l'église, et ce qu'il devait se prendre comme salaire, je crois qu'il devait déjà être peut-être une centaine. Quand il regardait cela, ça n'arrivait pratiquement pas à la moitié de cela, de ce qu'il avait comme salaire avant. Donc il a eu à combattre avec cela. Et vous savez, moi j'aime cette église parce que les dîmes sont utilisées pour bâtir le royaume de Dieu. Les offrandes sont utilisées pour les missionnaires, pour bâtir d'autres églises, pour que l'évangile soit répandu non seulement ici à Montréal, mais tout au travers du monde. Mais tu sais quoi? Peu importe comment est-ce que c'est géré, peu importe où est-ce qu'on l'envoie pour bâtir le royaume du Seigneur. Écoute, notre responsabilité individuelle, c'est d'être en règle avec le Seigneur. Nous devons être en règle avec le Seigneur. Et le Seigneur dit ici, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Il dit que parce que vous ne remettez pas ce qui m'appartient, vous êtes frappés par la malédiction. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est le Seigneur qui dit que même moi à l'épreuve. Vous savez, très souvent on pense que je suis trop dans le besoin, je suis trop dans le manque, je ne peux pas donner pour le Seigneur. Le Seigneur te dit que écoute, même moi à l'épreuve et tu vas voir si je ne vais pas te bénir. Vous savez, 90%,
avec le Seigneur, c'est beaucoup plus que 100% sans le Seigneur. Waouh, un seul amen. 90% avec le Seigneur. Vous savez, si je le dis, je ne le dis pas juste parce que c'est des principes bibliques. Je l'ai vu personnellement dans ma vie. Je l'ai vu personnellement. C'est quand tu donnes fidèlement au Seigneur, le Seigneur te bénit. Quand tu es fidèle dans les principes du Seigneur, il te bénit. Parce qu'il ne va jamais être endetté envers toi. Il va toujours te donner plus. Et un jour, je vais faire le témoignage. Vous savez, très souvent, quand tu... Je me rappelle quand j'étais encore étudiant. C'est quand tu es encore étudiant, tu n'as pas beaucoup d'argent. Et tu vas juste te donner le 10% de ce que tu as. Et ce n'est pas beaucoup. Mais après, quand tu commences à travailler, et que tu commences à avoir de l'expérience, et que le salaire commence à augmenter, après le 10% devient subitement très beaucoup. Et tu regardes ça comme ça, tu dis Seigneur. Et je me rappelle encore, le monsieur était venu voir un pasteur. Il dit, pasteur, j'ai vraiment du mal à donner mes dîmes. Il dit, tu sais, pasteur, c'est difficile, j'ai vraiment du mal. Là, le pasteur lui demande, ok, mais je me rappelle, tu donnais toujours finalement. Il dit que oui, je donnais, parce que avant c'était petit, parce que j'avais un petit salaire. Et depuis un certain temps, je regarde, j'ai vraiment du mal. Le pasteur dit, ok, viens, on va prier. Il dit, ok, on va prier, parce que c'est salutaire. Tu ne dois pas être en train de voler le Seigneur. Alors, on va prier que le Seigneur fasse à ce que ton salaire diminue comme c'était avant. Comme ça, tu vas pouvoir être en règle avec le Seigneur. Mais vous savez, si tu es fidèle avec le Seigneur va te bénir. Et il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Parce que la Bible dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. C'est si tu commences à t'investir dans les choses de Dieu, tu commences à t'investir financièrement, tu commences à t'investir dans ton temps, dans ton énergie, laisse-moi te dire que tu vas plus aimer le Seigneur. Parce que là où est ton trésor, là également sera ton cœur. Amen. Alléluia, il fallait que je le dise. Et la première chose, c'est le premier-né. Ce qui prend la première place dans ton cœur. La deuxième chose, regardez la graisse. Quelqu'un dit la graisse. Je sais que la graisse aujourd'hui, c'est une connotation négative. La graisse. Si quelqu'un peut lire, je vais le lire. Mais si on peut tous aller dans Lévitique 3, verset 16. Je ne sais pas si on a la version d'Abi là. Mais non, même si on l'a pas, je crois qu'on va au moins avoir la version anglophone. Lévitique 3, 16. Lévitique 3, 16. La Bible dit, je vais lire la version d'Ali. Le sacrificateur fera fumer sur l'autel. C'est un pain de sacrifice par feu, en odeur agréable. Et regardez ceci. Toute graisse appartient à l'Éternel. Toute graisse appartient à l'Éternel. C'est la prochaine fois que quelqu'un te fait un commentaire négatif sur ton poids, dis-lui que la graisse appartient à l'Éternel. Mais la Bible dit que toute graisse appartient à l'Éternel. Amen. Vous savez, les sacrificateurs, ce qu'ils devaient faire, c'est que quand ils allaient prendre l'animal, ils allaient enlever certaines parties, ils allaient enlever les parties où il y avait la graisse. Et cette graisse-là, ils allaient mettre sur l'autel. Et quand l'autel allait consumer cela par le feu, ça allait élever une odeur agréable vers le Seigneur. Et la Bible le Seigneur avait déclaré que toute la graisse m'appartient. Pourquoi? La partie graisseuse, là, c'était la meilleure partie. Donc, je sais qu'aujourd'hui, les gens veulent juste manger les viandes lean fat. Il n'y a rien dessus. Mais tu sais, la bonne partie sur la viande, souvent, c'est la partie où il y a la graisse. Amen. Quand tu prends un bon morceau avec la graisse, tu jettes ça sur le barbecue, là, c'est... Hein? Anyway, ça que tout le monde devait être slim. mais le Seigneur avait dit qu'il voulait la partie avec la graisse. Parce que la partie avec la graisse, c'était la meilleure partie. La partie avec la graisse, c'était la partie qui avait le plus de goût. C'est la partie, en fait, que les gens auraient voulu garder. Et le Seigneur a dit, toute la graisse m'appartient. Et ceci, ça représente réellement ce qui a le plus de valeur. C'est Dieu est intéressé par des choses qui ont de la valeur. C'est Dieu n'est pas intéressé par des choses pour qui
les choses qui ne nous servent à rien. Il veut des choses qui ont de la valeur. Donc si tu dois apporter une offrande agréable au Seigneur, assure-toi que ça t'a coûté quelque chose. Amen. Assure-toi vraiment que, écoute, si je le donne, j'aurais pu faire quelque chose avec cela. Mais je le donne parce que j'aime le Seigneur. Je le donne parce que c'est une offrande au Seigneur. C'est un sacrifice. Vous savez, dans le sacrifice, il y a douleur. Amen. Et je sais que le Seigneur appelle plusieurs personnes ici à faire certaines choses. Le Seigneur nous appelle à donner certaines choses. Mais je veux te dire ceci. Donne-le au Seigneur. Même si tu regardes cela et tu as l'impression que tu vas perdre, tu vas gagner. Vous savez d'ailleurs, le Seigneur ne nous a pas achetés à rabais. Le Seigneur a payé le plein prix. Écoutez, il a mis sa gloire de côté. Il s'est manifesté en chair. Il est venu marcher parmi nous, parmi la créature. Écoutez, le Créateur est venu au milieu de la créature. Et nous n'avons pas été achetés à rabais. Il a payé le plein prix. Donc donne ce qui a de la valeur au Seigneur. Et la troisième des choses, et on va arriver bientôt à la fin, la troisième des choses, c'est la Bible dit de son troupeau. C'est la première des choses, c'était d'abord donner ce qui a le plus d'importance, la première place. Premier-né. Deuxième des choses, ce qui a de la valeur. La troisième des choses, c'est le troupeau. Et ça représente ce que le Seigneur demande. Vous savez, un sacrifice agréable au Seigneur, une offrande agréable, c'est quand tu donnes au Seigneur ce qu'il t'a demandé. Nous aimons souvent donner au Seigneur d'autres choses. Souvent le Seigneur va pointer, oh je veux telle chose, mais nous voulons plutôt donner l'autre chose. Ce qui est agréable, c'est quand nous donnons ce que Dieu a demandé. On en a parlé tantôt que vendredi prochain, il y aura des gens, ils vont partir pour monter les marches de l'oratoire à genoux. Et non seulement ici, mais dans d'autres pays, comme aux Philippines, il y a des gens, ils vont vouloir imiter la mort du Christ. Et ils vont se prendre des fouets avec des objets pointus au bout, et se frapper le dos, et se déchirer le dos pendant toute la journée. Il y a d'autres personnes qui vont aller et se coucher sur des croix, et on va les clouer les mains, on va les clouer les pieds. Et ils vont faire toutes ces choses-là, mais Dieu n'a pas demandé cela. Dieu ne l'a pas demandé. Un sacrifice agréable, c'est un sacrifice selon la volonté du Seigneur. Quand tu donnes à Dieu ce qu'il t'a demandé. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu te demande de te repentir. Tu n'as pas besoin d'aller te faire fouetter. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est te repentir. Dieu demande que tu sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et Dieu veut te donner la force de le servir en te remplissant du Saint-Esprit. Nous devons donner à Dieu ce que Dieu demande. Amen. Vous savez, Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est quand tu regardes, souvent on pose la question, mais comment est-ce que Abel a su qu'il fallait donner un animal immolé au Seigneur? La réponse se trouve dans le chapitre précédent. Dans le chapitre 3, on voit comment quand ils ont péché, Dieu prend un animal et il tue l'animal et il prend la peau de cet animal pour leur faire des habits avec, pour couvrir leur nudité. Et moi je crois fermement que Abel a enseigné cela, que Adam a enseigné cela à ses enfants. Et il devait savoir que Dieu demande à ce qu'un animal soit offert pour le pardon des péchés. C'est ça que Dieu demande. Et plus tard même encore, Dieu le précise avec Moïse. Parce qu'avec Moïse, plusieurs animaux devaient être offerts sur les autels pendant des années, année après année. Et ça représentait vraiment le pardon des péchés. Et quand Jésus vient, Jean-Baptiste le regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Écoute, tu ne vas pas obtenir le pardon de tes péchés par tes bonnes œuvres. Tu ne vas pas obtenir le pardon de tes péchés par ta gentillesse.
Tu ne vas pas obtenir le pardon de tes péchés par combien d'argent tu donnes à Centraide. Tu ne vas même pas obtenir le pardon de tes péchés en donnant les dîmes et les offrandes. Le pardon des péchés, ça s'obtient par le sang de Jésus-Christ. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Dieu ne te demande pas de fusiller ton propre sang. Dieu te demande juste d'entrer dans son sang. C'est la Bible dit ceci, que quand les sacrificateurs, après avoir immolé l'agneau, ils allaient partir, et le prochain ustensile dont ils allaient faire face, ça devait être la cuve des reins. Et là, ils allaient laver leurs mains dans la cuve des reins. Et tu sais, le sang de cet agneau allait se mélanger dans l'eau. Et plus tard, on voit comment quand Jésus est sur la croix, et qu'on perce sa côte, on nous dit que le sang et l'eau sont sortis. Parce qu'il y a le sang dans l'eau. C'est quand on te baptise au nom de Jésus-Christ, tu es couvert du sang de Christ. Le sang de Christ te purifie de tes péchés. Le sang de Christ te nettoie de tous tes péchés. C'est qu'on parle souvent de baptême, les gens pensent que c'est juste quelque chose à faire selon le choix. Non, 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 c'est indispensable pour les péchés, pour le pardon des péchés. Et tout ce que Dieu te demande, c'est d'entrer dans son alliance. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avancer et d'obéir à l'évangile. De lui donner ce sacrifice-là qui lui est agréable. Une obéissance à sa parole. Et tu sais, si tu le fais, le Seigneur va approuver ton sacrifice. Ça, on se demande souvent, oh, qu'est-ce que je peux faire pour être agréable au Seigneur? Obéir à sa parole. Juste obéir à sa parole. Si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, Dieu nous a donné la meilleure offrande qu'on aurait pu donner à l'humanité. Il a donné son meilleur. C'est la Bible nous dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Dieu a donné son premier-né. La Bible dit que Jésus, c'est la gloire de Dieu. Dieu a donné ce qui avait le plus de valeur pour lui. Et la Bible dit que Jésus, c'est l'agneau immolé. Dieu a donné le sacrifice qui était demandé. Vous savez, le Seigneur a déjà fait. Maintenant, il est temps que nous fassions. Vous savez, on ne sert pas Dieu on ne sert pas Dieu parce qu'on pense pouvoir obtenir quelque chose de lui. Quand on sert Dieu, c'est par un esprit de gratitude. Parce qu'il a tellement fait pour moi que si je pouvais juste lui donner quelque chose d'agréable. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, la première chose que Dieu te demande pour lui être agréable, c'est juste obéir à l'évangile. La Bible dit que ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, mais il faut que tous parviennent à la repentance. Ne laisse pas le sacrifice que Christ a fait à la croix être vain dans ta vie. Il a payé un grand prix. Juste obéir à sa parole. Obéir à sa parole. On va d'abord faire une prière de repentance. Alléluia. Psaume 51, verset 17 dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Et nous avons de repentir. On va demander au Seigneur pardon pour nos péchés. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te demandons pardon. Père, merci pour le sacrifice que tu as accompli à la croix. Merci Seigneur pour cette offrande agréable que tu nous as donnée. Merci Père, parce que tu t'es souvenu de nous, Père, dans ta grandeur, dans ta magnificence, Père, dans toute ta puissance. Et tu t'es manifesté en chair, et tu es venu sur cette terre, Père. Tu as souffert la honte, l'ignominie, Père. Tu as souffert le probe, Seigneur. Et tu l'as fait pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, tu nous as donné ce que tu avais de meilleur.
Mais nous venons, Seigneur, aujourd'hui, Papa, parce que nous ne voulons pas que cela soit fait en vain. Et nous venons te donner également, Seigneur, une offrande agréable, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour nos offenses. Pardonne-nous pour toutes nos transgressions, Père. Nous avons péché contre toi, Seigneur, et nous ne cherchons pas de justification. Mais nous venons juste, Seigneur, parce que nous désirons ton pardon, Seigneur. Nous désirons que tu nous accueilles encore aujourd'hui, Père. Oh, Seigneur, étends tes mains sur nous aujourd'hui, Papa. Alors que nous nous approchons de nous, Seigneur, approche-toi de nous, Père. Touche-nous, Seigneur, en entrant de son, Père. Agis, Seigneur, en nous, Papa. Alléluia. Si on peut prendre le temps, on va s'avancer en avant. Et on va prier tous ensemble. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus va te remplir aujourd'hui. Alléluia. Il veut te donner ce don, ce cadeau. Alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur, Seigneur, je veux t'être agréable. Père, ouvre-moi les yeux, Seigneur. Montre-moi, Père, ce que tu veux que je t'offre, Seigneur, en sacrifice. Montre-moi, Père, ce qui est agréable à tes yeux, Papa. Montre-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, me voici, Père. Me voici, Père. Oh, Seigneur, ouvre mes yeux, Papa. Guide-moi, Père. Que mes actions te soient agréables. Que mes paroles te soient agréables. Que mes pensées, Seigneur, te soient agréables. Père, je veux t'être agréable du lever du soleil jusqu'à son couchant. Père, je veux t'être agréable, Seigneur, dans ta maison et dans mon lieu de travail. Je veux t'être agréable, Seigneur, dans mon école, Seigneur, et dans ma maison, au milieu des membres de ma famille. Oh Père, approuve chacune de mes actions, approuve chacune de mes paroles. Oh la basse, les béchés, oh la basse, la basse, la basse, oh la basse, la basse,
Alléluia. Il y a des gens qui prient pour recevoir le Saint-Esprit. Si l'Église de Dieu peut intercéder. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Père, je veux être agréable, Seigneur. Je lever du soleil jusqu'à son couchant, Papa. Guide mes pas, Seigneur. Guide mes pas, Seigneur. Guide mes pas, Père. Oh, Père, guide mes pas, Seigneur. Oh, Père, je prie, Seigneur, que cela, Seigneur, qui me regarde, Père, confirme que lui, il est agréable, Seigneur. Et que toi, Seigneur, alors que tu regardes mon cœur, Seigneur, que tu confirmes que je te suis agréable, Papa. Oh, Seigneur, étends tes mains sur moi, Papa. Guide nos pas, Seigneur. Montre-nous la voie à suivre, Père. Oh, rapproche-nous de toi, Seigneur. Donne-nous, Père, de nous investir dans le Seigneur. Donne-nous, Père, de nous attacher à ta parole, Père. Donne-nous de mettre notre trésor dans le Seigneur, Papa. Oh, Seigneur, étends tes mains sur nous aujourd'hui, Père. Je prie, Père, afin que tu nous aides, Papa. Tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Père, étends tes mains sur nous, Papa. Agis, Seigneur, en nous, Père. Change-nous, Seigneur. Enlève le cœur de pierre, Seigneur. Mets le cœur de chair, Seigneur. Seigneur, crée en nous, Seigneur, un esprit bien disposé, Seigneur, à te servir. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Sans que battre main pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Si tu peux serrer la main de ton voisin, tu lui dis une offrande agréable.
Família,